Je viens de regarder, écouter plutôt, parce que j'ai tendance à utiliser YouTube plus comme une radio que comme un écran de télévision ou je ne sais quoi. Donc j'ai écouté là, tout récemment une interview d'un agriculteur. Donc il y a deux agriculteurs qui se suicident par jour en France. Il y a deux agriculteurs qui se suicident par jour en France. C'est hallucinant ce chiffre. C'est fou, quoi. C'est fou ce chiffre. Comment ça se fait que les agriculteurs se suicident dans l'indifférence quasi générale? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle m'a vachement émue cette interview. Je vous mettrai le lien. Et je me disais que on vit vraiment dans... Il y a vraiment certains aspects de notre réalité qui sont d'une incohérence, mais elle est effrayante cette incohérence, et tu te demandes, enfin moi je me demande, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? Est-ce que l'argent est aussi important que ça? Est-ce que l'argent est aussi important que ça? C'est fou. Cette idée que l'argent est plus important que la vie des gens, que l'argent est plus important que la santé des gens. Moi, je m'habitue pas à cet état de fait. Je comprends pas en fait. Je comprends pas que... Ouais, je comprends pas qu'on puisse laisser crever comme ça les agriculteurs, les gens qui bossent 80 heures par semaine, voire plus, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et qui sont pris à la gorge. Euh, Cette agriculture subventionnée qui est complètement mortifère, qui pollue, qui fait qu'on bouffe de la merde, que les animaux qu'on mange ont bouffé de la merde, que les animaux qu'on mange sont élevés dans des conditions abominables. Et là, surtout, en fait, dans le reportage, cet agriculteur, c'était un agriculteur bio. Et à un moment donné, il raconte qu'il a acheté des cochons, donc des cochons qui sont des cochons végétariens. Donc il élève tous ces animaux sont en liberté. Et le fait qu'il élève des cochons végétariens, eh ben, ça plaît pas à, à l'instance qui gère l'agriculture en France. Je ne sais plus si c'est l'instance européenne aussi. Mais en tout cas, ça leur plaît pas. Il vaut mieux élever des cochons qui vont produire du lisier, qui vont polluer les côtes bretonnes, que élever des cochons en pleine nature, en respectant la nature, en ne polluant pas la nappe phréatique. Enfin, c'est un truc de dingue en fait. Vaut mieux être un pollueur, vaut mieux accepter d'être subventionné pour polluer que de vouloir être dans la filière bio qui est pas soutenue en fait. Faut pas se raconter d'histoire, hein. Entre ce qu'on nous dit de l'écologie et puis la réalité de l'écologie, il y a un pas énorme. Et c'est ça, on est toujours dans cette espèce de un poids, deux mesures. Donc on te dit quelque chose, et sur le terrain, c'est autre chose qui est fait. On va te matraquer, te culpabiliser sur certains trucs, et puis par ailleurs, eh bien, tu te rends compte que les personnes qui te matraquent, qui cherchent à t'imposer des choses, eh ben, elles sont sous la coupe de lobby, et voilà, que ces personnes ne déclarent jamais leur conflit d'intérêts, que les choses sont sues, que on sait, on devine, mais voilà, ça passe dans l'impunité la plus totale, et, ça s'enquiste, et ça continue, ça devient de plus en plus visible, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, un sentiment d'impuissance
qui est assez terrible. Donc par rapport à l'agriculture, là récemment, j'ai acheté du bœuf d'herbe. Donc c'est un agriculteur qui, qui élève des bœufs, enfin des vaches, des bœufs, avec de l'herbe, en fait, il les nourrit avec de l'herbe. Et ben voilà, c'est ça aussi la solution, c'est ben, de choisir ce qu'on achète, vraiment de choisir, de décider à qui on achète, en se disant que, ben, ouais, on a cette impression que la montagne, elle est tellement énorme qu'il n'y a rien à faire pour inverser le cours des choses. Mais on a des choix à faire tous les jours. Et ben, tu peux choisir d'aller manger chez McDo, ou bien tu peux choisir de te préparer ton repas à partir d'aliments que tu auras achetés, des aliments non transformés, voilà, de couper tes légumes, de faire cuire ta viande. Euh, on a toujours le choix, hein. Même entre la peste et le choléra, on a toujours le choix. Donc, du coup, moi, j'ai choisi d'acheter de la viande, du bœuf d'herbe. J'aurai ma livraison la semaine prochaine, donc je vous raconterai, je vous dirai si c'est aussi bon que ça en a l'air. Et donc, je crois que pour soutenir les agriculteurs, bah, il faut arrêter d'acheter n'importe quoi. Bon, je dis il faut, hein, c'est pas si évident que ça, je sais bien. Et puis on est souvent nous-mêmes pris dans des contradictions. Mais c'est un travail, comment dire, c'est un travail à faire aussi sur nous-mêmes, sur sur notre immobilisme, notre fatalisme. C'est vrai qu'on est on est comme l'écureuil dans la roue, on est pris dans le truc, et puis c'est difficile de s'arrêter, de penser, de réfléchir, de se dire, bon ben oui, oui, j'ai une marge de manœuvre, mais si j'ai une marge de manœuvre, on a l'impression tellement de ne pas avoir de marge de manœuvre, d'être, d'être, ouais, d'être des maillons de la chaîne, et puis ça tourne, et puis nous on tourne avec la chaîne, et puis il n'y a rien à faire, mais en fait il y aurait tellement de choses à faire, en fait on pourrait bloquer la machine. En s'y mettant à plein, on pourrait bloquer la machine, inverser le cours des choses. Euh, Bon, ben, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le boycott, c'est notre plus belle arme, notre choix, nos choix d'achat, hein. Moi, je dis pas que je suis parfaite dans mes choix d'achat, hein, bien au contraire. Mais bon, on peut réfléchir parfois à ce qu'on achète, à pourquoi on achète à tel endroit et pas à tel autre. Enfin, notre porte-monnaie, ça devrait être notre plus belle arme, c'est notre porte-monnaie, hein, c'est notre fric, hein. Tant qu'on a encore la main sur notre fric, euh, ouais, se dire que bah, rien n'est joué en fait. On a l'impression que les choses sont jouées, et on voit beaucoup de, de, de- de titres alarmistes, enfin, on vit dans une espèce de peur permanente du futur, comme si on n'avait aucun impact sur le futur, qu'on n'avait aucun moyen de faire que le futur soit quelque chose qui soit plaisant à vivre. C'est un truc de fou, hein. On est embarqué on est tellement habitué à passer d'une catastrophe à une autre, d'une horreur à une autre, qu'on n'arrive pas à imaginer un monde différent, comme si comme si le monde ne pouvait être que comme ça, en fait. Que, que de la guerre, que de la violence, que de la haine, euh, que du ressentiment, que de la pauvreté qui augmente, euh, ouais, que des trucs négatifs. Bon, quand on regarde à son propre niveau, c'est pas forcément ce qu'on voit, mais voilà, dès qu'on s'éloigne un peu de soi-même, euh, ça y est, on voit, on nous donne à voir que du négatif, que des choses qui vont nous plonger dans un état de tristesse, euh, proche de la déprime. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou qu'on soit dans un monde comme ça, quand même. C'est fou qu'on soit dans cette réalité-là. Quand je me réveille le matin, des fois, je me dis, mais je suis où, en fait? On est où, là? C'est quoi ce monde?
C'est quoi cette création-là? C'est quoi ce truc, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est réel ou c'est pas réel? Je sais pas, j'ai une sensation de: «Bon, ben, allez, on y retourne. Bon, voilà, il y a des trucs que j'adore, dans ma vie, mais alors, voilà, toutes ces histoires, de guerre, de de ouais, d'auto-entretien, de trucs, lourds, qui font du mal, qui sont malsains, qui donnent, qui foutent la gerbe, quoi. Et ben, je me dis: «Ouais, voilà, encore il faut y retourner». C'est, je sais pas où on est, mais je sais pas où on est, mais c'est bizarre, ce monde est bizarre. Bon, ben, sinon, c'est bientôt Noël, les amis, hein, donc si vous voulez faire un cadeau, ben, pensez à offrir un de mes bouquins. Ça me ferait, super plaisir que vous offriez à quelqu'un que vous appréciez, de découvrir un ouvrage de Sandra Ganval. Donc tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon, en format numérique et en format papier. J'en ai un tout spécialement pour Noël qui s'appelle «Les tablettes de chocolat du Père Noël». Une belle histoire, une belle comédie romantique, comme on en voit, vous savez, à l'approche de Noël, les comédies romantiques. On s'installe sur son canapé avec une boisson chaude, seul ou en compagnie, et puis on se regarde, une petite comédie romantique, et ça fait du bien, et on est bien là, sous le plaid, bien installé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vous invite, et ben, à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Les tablettes de chocolat du Père Noël, une lecture vraiment idéale pour cette période. Je vous embrasse, passez une super soirée ou une super journée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Ne vous laissez pas gagner par je sais pas, par l'ombre, par le sombre. Voilà, il y a plein de choses belles dans la vie, il y a plein de choses merveilleuses. Donc, il faut garder l'œil sur les choses merveilleuses et bah, croire qu'on va passer à quelque chose de plus positif à un moment donné, hein, qu'on va franchir une barrière, et puis que, ben, à force de cumul d'horreur, on va finir par basculer vers quelque chose de meilleur. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Je vous dis à bientôt. Bye bye.